Hello tout le monde, on est samedi, j'allais dire vendredi mais non, 31, je vous prends pour une ouverture de vlog avec un super décor, du bordel, mais c'est ça, les déménagements. Du coup, ouais, je vous ouvre le vlog maintenant, pourquoi? Parce que monsieur est parti faire un truc avec ses potes, toute une soirée, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Et du coup, moi j'en profite parce que je suis toute seule à la maison pour pouvoir au moins ouvrir le vlog et être tranquille pour vous parler, papoter un petit peu et tout. Je vous descends un peu, oui, je règle, j'ai pas eu le temps de régler. Je me suis fait un petit café, je me suis assise, je me suis dit je prends 2 minutes la caméra et ensuite je vais faire un carton, finir le meuble là, mais il me reste plus grand chose. Je pense que je vais faire un mélange parce que si je fais juste un carton pour 4 assiettes et puis 3 tasses, je pense que ça va pas le faire. Petit point avancement des choses, la chambre elle est quasiment terminée. La salle de bain j'y ai pas encore touché, mais je vais m'y atteler parce qu'en fait il y a l'armoire à pharmacie à trier, donc j'en profiterai pour trier. Il y a les serviettes de bain à faire, donc en fait je me rends compte que là j'ai mes serviettes, parce que je fais un roulement. J'ai des serviettes de couleur claire, donc gris clair, et des serviettes de couleur gris foncé, anthracite, et des serviettes jaunes. Là c'est pour les invités, quand quelqu'un vient je les sors et puis voilà, quand il reste à la maison ou autre. Et quand je mets les clairs, c'est parce que Chloé et moi on n'est pas réglés en fait, donc c'est pour éviter de voir du sang et tout, ça peut arriver, hein, voilà, on est réglé, ça coule, enfin bref, mais quand on est réglé je mets les gris anthracite. Sauf que là j'ai mis les gris clairs en me disant bah c'est pas grave, je vais laisser celle-là jusqu'à la fin du déménagement, mais en fait j'aurais mieux fait de laisser les gris anthracite jusqu'à la fin du déménagement, comme ça c'est une de nous deux qui est réglée, c'est déjà en place. Je pense qu'il y a un mariage dans le quartier. Mais bon, c'est pas grave, je changerai la semaine prochaine et je ferai du coup. Je vous reprends après. Quelle connerie. Non, je plaisante. Mais c'est parce que mon mari, c'est ce qu'il dirait. Pauvre de lui. Pauvre d'elle. Ouais. Enfin bref. Donc du coup, c'est pas grave, je ferai ça. La semaine prochaine, je ferai les serviettes de bain et tout. Mais là, je peux faire au moins l'armoire à pharmacie. Au moins, ça permettra de trier tout ce qui est produit de beauté. Je vais le faire aussi. Comme ça, ce sera fait, surtout qu'il y a des choses que je ne vais pas utiliser pour le moment, donc je peux très bien ranger maintenant. Pareil, dans les toilettes, j'ai un meuble où je mets tous mes produits d'entretien. Bah là, ça, je vais faire un tri et puis je vais ranger parce que la plupart des produits que j'utilise sont dans la cuisine. D'ailleurs, ma voisine m'a demandé tu l'as acheté où ton meuble dans la salle de dans les toilettes? C'est un meuble qu'on a eu en fait. Quelqu'un s'est allé s'en débarrasser, les jeter, et nous on a dit non, 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 jette-le pas, on va le garder. Ça peut toujours être utile. Et puis on l'a utilisé en meuble à chaussures, en meuble à produits d'entretien et en meuble de produits d'entretien. Voilà. Il a eu plusieurs fonctions et là, prochainement, je crois qu'en attendant, il sera meuble à chaussures parce qu'il ira pas dans les toilettes. Les toilettes sont beaucoup plus petites. Donc du coup, ouais, il ira dans l'entrée, je pense, en attendant d'avoir un meuble que je veux. Après, ce meuble-là, je peux très bien le customiser de la façon dont le meuble que je voudrais. Je vous explique, le meuble que j'aimerais avoir, c'est un meuble avec des pieds blancs et le dessus en bois. Et là, je me dis, en fait, il est déjà blanc, j'ai juste à mettre le dessus en bois, limite acheter un plan de travail ou une planche et le mettre dessus fixé. C'est pas bien grave que ça soit rajouté, quoi. Je me dis, en fait, peut-être que c'est la meilleure des choses à faire et ça me reviendrait moins cher. Changer les poignées éventuellement parce qu'elles sont pas belles. Quoique. Je sais pas, on verra. Mais c'est à y réfléchir parce que moi j'aime pas trop, vous savez. Ça tiendrait qu'à mes envies. C'est pas, y a pas qu'une question d'envie, il y a aussi une question de j'ai pas envie de dépenser pour rien. Voilà. Mais ça tiendrait qu'à mes envies. Je revendrai tous mes meubles. Sauf mon canapé, j'y tiens tellement que je veux pas le vendre. Mon mari voudrait, hein, mais je veux pas. Et je vendrais tous mes meubles pour en acheter des nouveaux. Ça tiendrait qu'à moi, qu'à mes envies. Parce que c'est vrai que j'ai envie de nouveaux et tout. Mais en fait, non. Il y a mon côté
tes meubles ils sont pas abîmés, à part la table basse qui a cassé, mais du coup ça fait, vous savez, un escalier. Et depuis on s'est dit, bon en fait ça fait un style, hein. Il y a personne qui a de table basse comme ça. Ouais. Et mais bon du coup je me dis, bah peut-être les repeindre en fait. Mais vu que c'est mon mari qui les avait fait et qui les avait repeints. Parce que de base, à part le meuble de bureau, qui est noir et blanc, le meuble télé était bois et blanc. J'aimerais bien retourner sur du bois et blanc. Bon, ça va être compliqué, hein, mais voilà, à part mettre du truc autocollant, etc. Mais je sais pas trop. Et la table était toute blanche. Ouais, elle était toute blanche. Et nous, on l'a repeint en noir et blanc. Voilà. Et moi, j'aimerais partir sur du bois et du blanc. De base. Sauf que la table de salle à manger, je veux pas la changer. C'était à ma belle-mère. Et elle est hyper costaud, donc on peut manger à 12 dessus. Donc franchement, voilà. Même si je pense que dans la maison, de l'autre côté, c'est compliqué d'être à 12 dans la maison. Quoique, on verra, on gérera. Parce que la salle à manger, c'est un carré. En fait, je vous explique vite fait. Mais la maison de l'autre côté, là, ici, ça fait une espèce de L. D'accord ? Et de l'autre côté, en fait, bah, vous n'avez pas le L. Donc ça fait que ça, en fait. C'est plus petit. Il va falloir aménager autrement. Le bas est plus petit, la cuisine est plus grande. Mais il y a 3 chambres. Donc voilà. Les mètres carrés, on les gagne dans les chambres, en fait. Les chambres, il y en a une beaucoup plus grande, et une moyenne, et une de la même taille que celle de Chloé, je dirais. Donc, ouais. Et le couloir est plus petit. Mais c'est pas une pièce à vivre, donc c'est pas comptabilisé dans les mètres carrés. Et le garage est plus propre, et il y a du rangement. Donc, l'un dans l'autre, hein. Enfin, on verra bien. Je me dis ça tombe, on va en chier. Mais on verra. Là, pour le moment, j'essaye de pas trop y penser, même au niveau travaux, etc. Même si c'est une des conversations primordiales, principales, tous les soirs avec mon mari, à savoir si on met du Balatom, du lino, du vinyle en rouleau, ou du vinyle en lamelles. Sachant que le vinyle en lamelles est beaucoup plus cher et que, en fait, il s'est rendu compte... Mon mari pensait que les pièces en haut, les chambres, faisaient 5 mètres carrés. J'ai fait 5 mètres carrés, c'est même pas un bureau, hein, c'est même pas considéré comme un bureau. Donc je crois que ce minimum c'est 10 mètres carrés pour une chambre. Donc tu comptes entre 10 et 14 mètres carrés. Et là il a fait, ah ouais, donc au moins il y a au moins 35 mètres carrés. Je fais voilà, sans compter le couloir. Donc tu vas à 40 mètres carrés. Elle a fait, ah ouais, donc ça va chiffrer. Je fais oui. Donc soit on fait pièce par pièce, soit on... Je sais pas. Mais en gros, ouais, ça va chiffrer. Mais ça, on s'en doutait un petit peu. Hein. De toute façon. Mais après, niveau mur, c'est pas ce qui nous coûtera le plus cher, c'est vraiment le sol, quoi. Puis il faut penser que c'est quelque chose qui doit durer dans le temps. Si c'est pour le changer dans 5 ans, non. Voilà, donc faut pas non plus prendre le premier truc qu'on voit parce qu'il est pas cher. Là, j'avais vu du premier prix à Casto. Je sais plus si c'est à Casto ou à Saint-Maclou. Et je regarde les avis en fait. Moi je me référence pas beaucoup au prix. Parce que vous pouvez avoir du très cher et que c'est de la merde. Je me référence aux avis. C'est comme les vêtements, etc. Enfin bref, voilà tout l'idée derrière. Donc on verra. Du coup, je vous laisse, puis je vous reprendrai plus tard. Peut-être demain. Parce que là je vois, je parle beaucoup en fait. Donc peut-être que j'enlèverai des trucs. Ouais. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 1er septembre. Ça y est, bye bye le mois d'août. C'est passé hyper vite. Alors je sais que même Chloé le dit pour elle, c'est passé super vite. Et peut-être que pour certains non, mais nous, franchement, c'est passé super vite. On n'a rien vu passer, le mois de juillet est passé comme un TGV. Et le mois d'août, on sait pas où il est, franchement. Et on sait que le mois de septembre, ça va être aussi speed, parce qu'avec tous les événements qu'on va avoir, voilà quoi. Enfin bon, hier soir, je me suis couchée à
1h30 du matin, je crois. Ouais. Parce que j'ai fait mon repassage devant des vidéos YouTube de Marie, de la chaîne Mon Ange, de Nico, des Addictions by N. Et tout en envoyant des vocaux aussi à Alex. Et puis en parlant avec ma voisine qui attendait ses fils qui revenaient de l'ouverture des Jeux para-olympiques. Donc voilà, elle attendait qu'ils reviennent et qu'ils soient sains et saufs, etc. Ce qui est normal en tant que maman. Et donc voilà, je suis encore seule à la maison parce que monsieur, il va rentrer d'ici 1 ou 2 heures, je pense. Donc, du coup, j'ai déjà déjeuné. Là, je bois mon petit café. Je suis à la bourre. Je dois faire le lancement de la collection automne. Et je suis à la bourre. Donc là, je bois mon café. Je vais shooter les photos parce que la vidéo est prête. Mais j'ai pas shooté les photos. Donc il faut que je shoote les photos pour pouvoir mettre en place tout sur le site. Et ça, c'est ce que je vais faire cet après-midi. Donc pas de carton aujourd'hui. C'est triste dans le sens où je vais pas encore une fois avancer. Mais il faut que je mette en place tout ça. J'ai eu un email d'un monsieur qui m'a demandé, je crois que c'est un monsieur ou une dame, je sais plus, qui m'a demandé si s'il fournissait les t-shirts et le logo, si je pouvais sublimer. Donc j'ai pas répondu parce que bon, déjà je l'ai eu tard, je l'ai eu, il était 4h30 vendredi l'email, je l'ai vu vers 5h et en fait pas envie de passer la soirée à discuter de son truc. Donc j'enverrai un email lundi pour répondre parce que moi il me faut plus d'informations, savoir la quantité, si ce qu'il veut faire, ce qu'il veut sublimer, la taille, parce que moi je suis quand même... La machine n'est pas très grande non plus, donc je suis limitée en une taille, je crois que c'est 30 par 30 ou 35 par 35. Il faut que je vérifie, je crois que c'est 35 par 35. Ouais, je crois que c'est ça. Il me faut aussi, faut que je sache que ces t-shirts c'est bien avec du polyester et pas juste du coton parce que ça ne fonctionnera pas. Sinon on parle de flocage et moi je n'ai toujours pas testé le flocage, je testerai quand j'aurai déménagé parce que voilà. Et donc du coup ensuite voilà, il me faut plein d'informations parce que oui je veux bien le faire. Maintenant pas gratuitement, c'est un peu logique, les consommables ça se consomme et il faut que après, derrière que je rachète, si j'utilise mon encre, mon électricité, etc., c'est normal. Même si il fournit tout, derrière, c'est un peu logique qu'il paye une petite participation. Pas énorme, mais quelque chose quand même. Parce que si vous demandiez ça sur des sites un peu plus professionnels qui font ça à la chaîne, avec des machines un peu plus professionnelles, un peu plus grosses, et ils vous feraient payer aussi, ce qui est logique, même si vous leur dites, je vous ramène tout, le logo, forcément souvent vous le faites vous-même, mais vous dites, je vous ramène le support. Donc voilà, donc je vais voir ça lundi avec lui, surtout que lundi, Chloé ne reprend pas lundi, elle reprend mardi, donc ça m'arrange dans un sens. Et aujourd'hui, du coup, ouais, c'était censé être une journée calme, mais ça sera pas une journée calme. J'ai deux tasses à sublimer. Je dois refaire des marque-pages et des sous-tasses. D'ailleurs, il faut que je rachète des emballages plastiques parce que ceux que j'ai pris pour les sous-tasses, c'est trop petit. Donc là, si vous faites une commande et que vous prenez des sous-tasses, il n'y aura pas d'emballage. À moins que je les ai avant, mais ça m'étonnerait, ça met 10 jours pour arriver. Donc je crois qu'elle me boude. Je sais pas, c'est vrai, je vous ai mis le flou, mais en fait, Rainbow, elle est sur le carton. Je crois qu'elle boude, elle me tourne le dos. Je vous ai mis le flou pour éviter que vous voyez tout ce bordel, en fait. Vous le voyez quand même, mais c'est juste que vous me voyez moi plutôt que... Elle. Donc voilà, et logiquement, ma mère doit passer... Hein, je crois qu'il y a une fleur qui a été mangée. Enfin, une fleur, une feuille. Certainement Tidus. Enfin bref, c'est pas bien grave.
Ma mère doit passer normalement. Je dis bien normalement parce que je suis pas sûre. J'ai du boulot. Allez, on y va. On s'y attaque. Il est bientôt 10h. Faut que je réveille Chloé. Oui, parce que je la réveille. Sinon, si je la laisse dormir, comment vous dire, elle dort jusqu'à des 1h, 2h de l'après-midi. Pas possible. Donc là, je vais la réveiller. On est toujours dimanche. Bon, c'est le bazar partout, comme d'hab. Mais il est... Bah non, on n'est pas dimanche en fait. Puisqu'il est minuit 2, on est lundi. Lundi 2 septembre. Je vous reprends face tronche. N'ayez pas peur, c'est moi. Je suis juste fatiguée. Mais tout va bien. Alors, aujourd'hui, j'ai travaillé sur la nouvelle collection automne qui est sortie. Donc, aujourd'hui, hier, en fait, le 1er septembre. Tout est sorti, tout est en ligne. Bon, il manque des trucs que je n'ai pas eu le temps de faire, comme les stickers, comme les diffuseurs de parfum. Mais ça viendra dans la semaine si j'ai le temps. Sinon, ben, ce sera plus pour Noël du coup que je les sortirai. Sauf les stickers, que je vais en faire quelques-uns. Et puis, ils seront en ligne. Mais les diffuseurs de parfum, à mon avis, sera plus pour Noël. Voilà. Alors, j'ai mis une note en bandeau sur le site comme quoi du 17 au 6 le site sera en stand-by. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas passer commande. En gros, c'est juste que en stand-by, je vais mettre au ralenti. En gros, il sera pas fermé, je ne prendrai pas de commande, j'en prendrai, sauf qu'il sera au ralenti à ce moment-là. Ça veut dire que si il y a un truc qui me chatouille. Ça doit être mes cheveux, oui. Si vous passez commande à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que au lieu de traiter la commande sous 24 à 48 heures, ça pourrait mettre 48 heures à 72 heures. Voilà. Traiter, pas envoyer. Il y a une différence entre traiter une commande, donc la faire et la mettre en carton, et l'envoyer. Il y a une différence. Donc il faut compter à peu près une bonne semaine pour que vous réceptionnez votre commande. Voilà. 7 à 10 jours. Voilà. Je préfère le dire et je le mettrai en... Je le mettrai dans les emails de confirmation, je sais pas. Ça, je peux pas trop y toucher, je pense. Enfin bref, j'essayerai de voir sur tous les réseaux pour l'indiquer, pour que vous n'ayez pas peur de ne pas recevoir votre commande. Voilà. Donc, demain, dernier jour avant la reprise de l'école. Demain. Aujourd'hui, puisqu'on est le 2 septembre. Chloé reprend le 3. Je vais essayer de me reposer un peu, mais ça va être compliqué parce que je sais que j'ai énormément de choses à faire. Et donc du coup, un repos sera pas pour maintenant. Voilà. Moi, je vais me préparer. Je vais faire le lit à Chloé parce que j'ai oublié de le faire. J'ai fait le mien, mais j'ai pas fait le sien. Et ensuite, je vais me préparer pour aller me coucher parce que je suis HS. Voilà, du coup, je vous laisse. Et je vous dis à demain pour la rentrée scolaire de Chloé. Parce que bon, du coup, aujourd'hui, je vous ai pris. Et coucou, on est mardi 3 septembre. Je vous retrouve dans la chambre. Bon, vous avez vu, c'est tout est enlevé au niveau du mur. Tout est partout. C'est le bordel. Franchement, c'est le bordel. Donc, ouais. Je vous reprends vite fait. Donc, je devais aller à l'action pour essentiellement de la colle à époxy pour mon mari, du produit anti-calcaire pour le calcaire, parce que oui, je suis en train de vider les placards de la cuisine et puis je suis en train de faire aussi un peu le nettoyage en même temps vu que la cuisine reste et la salle de bain, sauf mon meuble. Enfin ça, on sait pas encore parce que ça dépend si un évier sera supportable sur le mur. Bref, il y avait un évier avant, un lavabo, mais
Enfin bref, c'est autre chose. Mais du coup, oui, je suis en train de nettoyer tout en vidant. Donc, et il y a du calcaire un peu partout. Je me suis dit, on va acheter du calcaire, de l'anti-calcaire. Sauf que la marque anti-calcaire, il me semble que c'est plus cher que celui-là. Et j'en ai entendu que du bon. Du coup, j'avais besoin de ça. Mon mari avait besoin de déo. Donc, je lui ai pris du déo. D'ailleurs, je vais regarder si j'ai rien oublié. Parce que j'ai fait une liste. Et mais j'ai pas regardé la liste. Elle est dans ma poche arrière, mais donc du gel main. Donc oui, ça. Alors ça, c'est la faute à Nico. Comme toujours, hein, de toute façon, c'est soit Nico, soit Marie. Alors, donc Nico, si tu passes par là, c'est ta faute. Voilà. Enfin, bref, donc du coup, colle époxy, gel lavant main, anti-calcaire. Voilà, oui, c'est bon. Après, est-ce que c'est pour les mains? Oui, c'est pour les mains. Je me dis, merde, ça tout, c'est pas pour les mains. Si, c'est pour les mains. Et donc, du coup, voilà, il y avait besoin que... Et puis, j'avais pas noté, mais du plastique bulle, d'accord? Pas du papier. C'est pas du papier, c'est du plastique bulle. Donc, du plastique bulle. Et j'avais vu sur, je ne sais plus si c'est Insta ou TikTok, cette petite chose pour mettre dans les placards. J'avais dit je le prendrai pas maintenant, ça sert à rien, j'ai ménage. Finalement je me suis dit, et s'il l'a plu dans 3 semaines, ben je serais triste. Donc c'est des sortes de tapis, donc je pense que vous pouvez couper à la taille que vous voulez. Oui, vous pouvez couper à la taille que vous voulez. Là ça fait, alors il était marqué sur l'étiquette, mais 150 sur 50 cm de large. C'est pour éviter que ça abîme déjà le fond du placard ou du tiroir par exemple, mais aussi c'est antidérapant. Donc par exemple les tiroirs, si vous voulez, ils sont pas remplis et vous mettez des choses et que mon mari a tendance à les claquer, ça part tout au fond et puis après pour retrouver ce que vous cherchez c'est un peu compliqué. Ça permet que ça bouge, ça ne bouge plus. Donc je me suis dit ça peut être sympa et ça évite aussi de voir, ça se nettoie d'ailleurs, c'est nettoyant. Donc il est marqué waterproof, réutilisable et protection anti-rayures. Voilà. Donc transparent. Je vous vois pas tellement. Enfin bref, du coup voilà, il y avait ça, c'était vraiment les choses très urgentes, on va dire. Pas très urgentes, pas forcément, mais je les ai pris, j'ai le truc en protection transparent là, je l'ai pris parce que j'avais peur de pas l'avoir. Voilà. Et ensuite là, c'est du plus en fait. Bon, ça, j'en ai besoin parce que, en gros, je vous explique. Actuellement, pour moi travailler, j'en ai un vieux comme ça. Sauf qu'il coupe plus très très bien et ça m'agace. Et actuellement, on n'en a qu'un dans la cuisine. Monsieur en a un dans le garage pour lui bosser, mais il est rouillé. Et en fait, on se bagarre pour avoir des ciseaux pendant qu'on fait les cartons. Donc constamment on cherche, et puis une fois que moi je fais par exemple à manger et que je dois couper un sachet, etc. Déjà j'aime pas trop qu'on utilise le ciseau de la cuisine, donc là ça permettra d'avoir un ciseau qui sera que pour la cuisine, et puis voilà. Et moi j'utiliserai celui-ci par exemple pour travailler, ou celui-là, je sais pas. Celui-là certainement, parce qu'il y a une pointe. Je sais même pas s'il y a des spécificités. Convient pour les droitiers et les gauchers, à laver avant d'utiliser, acier inoxydable, plastique caoutchouc. Voilà, enfin, si vous voulez savoir. Donc c'est pas inutile, c'est voilà, utile quand même. Ensuite, je suis tombée sur ceci. Alors, ça sent trop bon, rien que comme ça. Oh, ça sent trop bon. Ce sont des lingettes, il me semble, que vous mettez dans le sèche-linge. Je suis pas trop pour, mais j'ai pris la boîte. J'ai senti l'odeur, je me suis dit, au pire, je le mettrai peut-être pas dans le sèche-linge, mais entre le linge, et puis ça se diffusera comme ça. C'est une idée, voilà. Parce que moi, les lingettes dans le sèche-linge, je suis pas spécialement fan. Ensuite, chose qui pouvait attendre, mais que j'ai pris quand même, c'est le plastique, vous savez, pour plastifier avec la plastifieuse. On en avait plus, pourtant on avait pris 2 sachets. Et ça m'étonne qu'on n'en ait plus du tout. Mais bon, du coup, j'en ai repris un lot. On verra bien. Dans le rayon électronique, je cherchais la colle de monsieur, mais en fait, c'était dans le rayon bricolage.
Donc je vous la montre pas parce que je l'ai déjà donnée. Et je suis tombée sur ça, un petit accessoire brosse multi-usage pour tout ce qui est les petits recoins et les coins. Ça peut être sympa, comme là ils le disent au niveau du téléphone, au niveau du clavier par exemple, enfin bref, des écouteurs et tout. Je me suis dit ça peut être sympa, donc je veux pas le déballer parce que je veux le mettre en carton et voilà, parce que je veux pas l'utiliser maintenant. Mais voilà, c'est pas inutile, franchement pas du tout. Ensuite, petite chose que je viens juste de voir, je pense que c'est nouveau, ce sont des cartes et des enveloppes à customiser, à DIY white, quoi, que vous pouvez faire vous-même pour, je sais pas, anniversaire, nouvel an, Noël. Moi j'ai trouvé ça sympa. Bon, bien sûr, je peux très bien les faire moi-même puisque j'ai des découpeuses intelligentes, mais cette année, je sais pas si j'aurai le temps de les faire. Donc là, il y en a 12 en plus. Donc je sais pas si c'est 6 et 6. Attendez, il marquait 12 cartes et enveloppes. Donc c'est 12 chacune. Il y avait différentes couleurs. Vous avez rouge, rose et rose pâle. Et là, c'était 4 de chaque, je crois. Oui, c'était ça, je crois. Il me semble 4 de chaque. Vous avez des couleurs et c'était à chaque fois 4 de chaque. Mais moi, ça m'embêtait. Du coup, j'aurais préféré avoir que des rouges ou autre. J'ai pris couleur comme ça, craft. Je trouve ça plus sympa. Bah, moi j'aime bien. Donc voilà. Puis au moins c'est neutre, ça permet de se laisser évader avec la création. Petite chose que je prends toujours, mes recharges, parce que là, je crois que dans 2 semaines, celle-là elle est terminée. J'ai pas envie de tomber à court parce que le frigo, on sait pas comment il va être branché encore. Normalement c'est bon. Hein, on mettra une triplette pour l'arrivée d'eau et une sorte d'entonnoir pour l'évacuation. Logiquement, c'est comme ça que ça va se passer. Mais on pense que quand même, il doit y avoir 2 évacuations, puisque toutes les maisons, il y a 2 évacuations. Ouais, il y a 2 évacuations. 2 évacuations. Ouais, je crois qu'il y a 2 évacuations dans chaque maison, et je crois qu'il y a une seule arrivée d'eau. Et c'est pour ça que nous, il y a 2 arrivées d'eau. Oui, il y a 2 arrivées d'eau, puisque nous, on a le lave-vaisselle, et il y a le frigo, où on a dû mettre une doublette. Je sais pas si ça existe, mais une double. Une jumelle, je sais pas. Mais là, on s'est dit, s'il y a qu'une seule évacuation et arrivée d'eau, il va falloir mettre une triplette et une sorte d'entonnoir qui accueillera les 2 évacuations. Je sais que c'est propice au bouchage, parce que vu qu'il y aura plus d'eau et que c'est un entonnoir et après c'est une évacuation normale, mais on n'a pas d'autre solution. C'est pas une méthode super top, mais voilà. Ensuite, petite chose dont là, franchement, je louchais dessus et j'ai jamais pris. Et j'aurais dû parce qu'il y avait plus de choix au niveau des couleurs, donc je suis restée dans quelque chose de neutre. Et il y avait plus de choix au niveau de taille. Je sais aussi qu'à Jiffy, il les a et que le petit crafter, je crois, les fait aussi. Mais je crois que c'est pas le même prix non plus. Donc du coup, là j'en ai pris 2. Ce sera pour mon atelier, bien sûr, vous l'avez deviné, pour ranger et tout. Je me dis, ça peut être sympa. Donc là, il restait plus que cela et les bleus clairs. Moi, j'aurais bien aimé avoir du blanc, et surtout du blanc. C'est pas grave, c'est noir. J'en ai pris 2, voilà. Petite chose très utile, puisque pour noter ce qui se passe, ce qu'il y a dans les cartons, ça peut être que utile. J'ai pas pris les moins chers, donc j'ai pris le prix au-dessus, parce que j'avais un peu peur que les moins chers, ça soit de la merde. Donc j'espère que ceux-là, c'est pas de la merde. Donc ça, je vous ai montré. Ensuite, ça, j'en ai encore, mais j'en ai pris quand même parce que j'adore. Franchement, c'est Marie de la chaîne Mon Ange qui me l'a fait découvrir. C'est le liquide vaisselle, je sais pas la marque. Mais l'odeur, elle est juste incroyable. Orange et jasmin, je kiffe. J'aime beaucoup. Je suis pas fan du packaging parce que voilà, mais j'adore l'odeur. J'ai lavé mes placards avec et voilà, comme ça, ils sont tout propres et même mes portes, je les ai lavées avec. Je ne vais pas chercher à comprendre. Ensuite, une petite chose que j'avais déjà vue en céramique. Oui, en céramique, c'est pas de la porcelaine, je pense pas à Action. Ça doit être de la céramique. Et
faisait de l'œil, mais sans plus. Parce que comme vous savez, je suis pas fan de la céramique, ça casse, c'est fragile. J'ai cassé déjà un champignon en shootant la déco, la collection automne. Voilà, enfin bref, on va pas revenir là-dessus, je suis triste, donc voilà. J'ai pas pu en racheter parce qu'il n'y en avait plus, sinon j'en aurais repris un, mais c'était pas grave, je l'ai recollé, ma monsieur l'a recollé. Du coup, je l'ai pris, ils l'ont sorti en... Je crois que c'est du bois, enfin j'espère, j'ai un doute quand même, c'est pas marqué. Non, c'est de la céramique, imitation bois. Mais bon, je le trouve plus joli. Il est tout mimi. Il l'avait en plusieurs couleurs et moi j'ai préféré le prendre en clair hein, parce que si je peux refaire la déco de la maison en blanc et bois clair, ça matchera très très bien. Il est pas mignon? Moi aussi il est mignon. Et pour terminer, j'ai repris de la pâte à fixe parce que on en a repris, mais elle a disparu. Je sais pas où elle est. On doit avoir un fantôme farceur, un gnome farceur, j'en sais rien, qui aime bien... J'entends des bruits bizarres. Qui aime bien manger la pâte à fixe. Voilà. Il y avait du monde quand même. Quand je partais, il y avait du monde. Et je l'ai même pas senti ce machin. Alors, ça vaut quoi, ça vaut quoi, ça vaut quoi? Ça sent bon. Ça va, c'est validé. Nico, va falloir qu'il arrête hein, parce que il nous montre des pépites et puis ben nous après on achète. Là il est chez Nox, c'est foutu, je vous le dis moi. Ben bref, donc voilà, petit haul. Pas grand chose parce que ben comme je vous ai dit, le but c'est pas de remplir un autre carton quoi. Donc là je suis en train de faire la cuisine, j'ai commencé un placard que j'ai vidé, j'ai laissé mes casseroles et mes poêles parce que forcément on mange encore. J'ai vidé une partie, j'ai commencé une partie d'un tiroir, là je vais faire le reste. J'ai enlevé mes tupperwares, j'en ai laissé 2. Je me suis dit au pire tant pis. On a de l'alu, on a du cellophane. On fera avec s'il faut conserver pendant 3 semaines, c'est pas bien grave. Quoi d'autre? Donc j'ai lavé mes meubles et tout. Il y a un meuble aussi qui est quasiment vide. D'ailleurs, c'est là où je mettais mon gras de frites que j'ai encore depuis 1 an et demi, je crois, qu'il est figé. Il a pas bougé. Il a pas... Bon, je lui réutiliserai pas. Hein. Mon mari a dit non, faut l'enlever, il faut le jeter. Je suis bah oui, on va quand même pas... De toute façon, j'utilise la friteuse à air. Maintenant, j'utilise plus la friteuse normale. Mais je la garde au cas où, on ne sait jamais si un jour elle viendra tomber en panne. Ou, je sais pas, on aurait envie de refaire des frites bien grasses. On a toujours la friteuse normale. Mais j'avoue que du coup, le gras de frites, là, je pensais qu'il allait être dans un état pitoyable et finalement, elle est nickel. Je crois que j'ai dû l'utiliser 1 ou 2 fois. Mais voilà, bref. Comme quoi, si vous voulez savoir, le gras de frites, ça bouge pas. Donc ce coin-là est quasiment vide. Donc là, il me restera plus tout ce qui est vaisselle. Donc c'est pour ça que j'ai pris du papier bulle, des plastique bulle, pardon. D'ailleurs, je pense que 2, ça va être... ça va pas être assez je pense, mais on verra bien. Ensuite, niveau vaisselle, puis après, ce sera plus ou moins terminé. En train de réfléchir, là, monsieur a quasiment fini. Salon, salle à manger, ouais, 2, j'en aurais pas assez. Hein. J'ai mal calculé mon coup. Faut que j'ai des... On n'a plus de pub. Alors, je sais pas comment ça se fait. J'ai pas mis pas de pub. Je le mettrai quand je serai dans notre maison, mais on n'a plus de pub. Je vais voir avec mes voisins pour qu'ils gardent leur pub pour me les donner. Enfin bref, donc du coup, voilà. Donc c'est Bayard, mais ça va. La rentrée scolaire de Chloé, bon, ça a été dur ce matin, mais bon, ça a été. Elle n'est pas très contente pour son emploi du temps parce que lundi, elle commence à 9h, elle finit à 16h30. Mardi, elle commence à 8h30, elle finit à 16h30. Mercredi à 8h30, 12h30. Donc là, c'est un peu short. En plus, pas de pause parce qu'elle a EPS entre la récré. Donc du coup, à mon avis, pas de pause. Le jeudi, elle commence à 8h30. Elle finit à 17h30. Longue journée aussi. Et le vendredi, 8h30, 16h30. Il n'y a aucune journée où elle finit à 15h30, donc elle est un peu déçue.
Ce que je peux comprendre, tout à fait. Mais en gros, elle a un emploi du temps normal, ça va, c'est pas choquant pour moi, je trouve, pour une année de 4e, sachant que l'année dernière, le voisin, lui, avait 3 jours à 17h, donc 9h, 17h. Mais là, c'est plutôt correct, bah, je trouve. C'est mon avis. Donc, et niveau ambiance, au niveau de la classe, ça a l'air d'aller. On verra ce que ça donne. Niveau prof, c'est bon, c'est les profs de quasiment tous les profs de l'année dernière à quelques-uns près. Niveau règlement, il y a des choses qui ont changé. Et donc voilà, enfin bref, c'est pas déconnant, donc on verra bien à la fin de la semaine ce que ça donnera. Ah oui, je n'ai pas acheté de faux ongles à Action. Pourtant j'avais envie parce que en fait, ceux que Alex m'a offert, alors c'est des patchs, ouais, des patchs que vous collez. Je kiffe. Je pense que je vais passer par ça parce que franchement, je me tape des lavages, ils sont dans l'eau quasiment tout le temps, des arrachages de papier ou de stickers muraux, puisque j'avais un sticker là-bas. Non, vous voyez pas, mais j'avais un sticker au milieu de mon lit, c'est pas parti. Quoi d'autre? Non, franchement, ça tient super bien. Je vous ferai une capture si j'y pense. Et sinon, marqué patch Nel. Je crois que vous trouverez ça sur Amazon. Il y en a plein. J'ai vu des trucs qui me plaisaient bien. Je pense que, ouais. Moi, j'aime bien. On le sent pas. Ça, franchement, c'est... Et ça s'enlève comme du vernis. Enfin, du moins, ceux-là. Les autres, il y a 2 types différents. Et ceux-là, ça s'enlève comme du vernis. Donc... Et sur des longs ongles, je trouve que... après, ça va aussi sur les ongles courts, etc. Hein, en amande, machin. Moi, c'est parce que j'ai des ongles assez costauds. D'ailleurs, je me griffe et tout. Je griffe les autres avec. Donc, au bout d'un moment, quand j'en ai marre de faire mal aux autres, je les coupe. Mais là, j'aime bien. Merci, Alex. Enfin, bref. Bon, je vais ranger. Je vais finir ce que j'étais en train de faire. Et puis, d'ici 1 heure, il va falloir que j'aille chercher Chloé. Voilà. Moi, je vous reprends peut-être demain. Sinon, ce sera jeudi ou vendredi. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je suis en train de faire du ménage. En fait, je nettoie les murs. Je bouge tout au mur. Je suis en train de faire tout. Là, je vais bouger tout ça. Là. Je vais bouger ce meuble-là pour pouvoir faire là. Je vais enlever mes rideaux, je vais les mettre à laver et puis je vais les ranger parce que ça sert à rien de les remettre. Et voilà, parce que bon, d'ailleurs, je vous ai pas dit, on est mercredi 3. Je sais plus. Attendez, je regarde. 4, voilà. Il a fallu que je regarde. Donc on est mercredi 4. Et en fait, demain, il y a un monsieur qui vient vérifier l'état des lieux, mais grossièrement. Parce qu'il peut pas faire... Voilà, la maison n'est pas vide, donc c'est compliqué. Et en fait, le fait est que c'est pas un déménagement à proprement dit, c'est-à-dire, vous savez, vous videz les lieux, vous pouvez nettoyer, et puis après la personne rentre. Non, c'est un peu plus différent, puisque là, il y a pas de temps de pause, entre guillemets, dans les logements. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que là, je nettoie, bon, déjà les murs, parce que je savais pas que, en fait, ça partait lavage. Enfin bref, c'est autre chose. Mais je nettoie mes murs, mais je nettoie aussi tout derrière les meubles, etc. Comme ça, au moins, quand on va bouger les meubles, à part un peu de poussière, ça sera pas trop sale, quoi. Et je pense pas qu'en 2 semaines et demie, ouais, 2 semaines et demie, je pense pas que ça va s'encrasser, quoi, ou se salir. Il y aura de la poussière, ça c'est sûr. Mais c'est pas... Ce sera propre, quoi, en fait. C'est pour ça que je suis en train de tout nettoyer. Je vais faire même mes carreaux aujourd'hui, comme ça sera fait, même si demain, peut-être qu'il pleut. Et je vais faire tout ça. Et comme ça, je serai tranquille. Là, hier, j'ai fait la salle de bain. Je vous ai pas pris hier. Je vous ai pris ou je vous ai pas pris? Non, je pense que je vous ai pas pris hier. Ouais, hier, j'ai fait la salle de bain à fond. Mes toilettes à fond. Il me reste plus qu'à faire du tri dans les meubles. Donc, j'ai 3 meubles à trier. Avec des produits d'entretien, des produits de beauté. Du linge de maison. Mais ça encore, le linge de maison, c'est
ça va aller vite. Et après, j'ai fait aussi la cuisine. J'ai commencé à faire la cuisine, tout ce qui est tupperware, moule à gâteau. Puis j'ai rangé les plats que j'avais pas forcément besoin et qu'ils n'avaient pas besoin de plastic bulle. Donc voilà, puisque j'en avais pas encore. Et donc du coup, le plus gros est quasiment... Enfin, le plus gros. J'ai entamé la cuisine et niveau ménage, le plus gros est fait. Il me restera vraiment les chambres, mais ça, je pense que ça va être compliqué. Peut-être que celle de Chloé, ça devrait aller. Mais bon, enfin bref, au moins ici, je bouge les meubles au fur et à mesure, je nettoie derrière et comme ça, c'est nickel. En fait, c'est un nettoyage de printemps, limite, mais en automne. Bon, on n'est pas encore en automne, mais... En même temps, on n'a pas eu de printemps. Donc, est-ce que c'est de ma faute? Non. Donc du coup, voilà. Donc, je vais vous le prendre avec, puis ce sera en accéléré. Parce que, en fait, je me sens un peu seule. Voilà. Après, je l'ai voulu, hein, parce que sinon, monsieur serait resté. Hein. Donc du coup, je ne sais pas ce que vous allez voir. Je vais vous monter un chouïa. Je pense que là, on est bon. Bon, ce mur-là, c'est fait. Donc là, du coup, je vous vois pas. Voilà. Je vous mets là. Il faut que j'enlève tous les cartons. Parce que oui, j'ai mis les cartons dedans. J'ai mis les cartons dedans. Comme ça, au moins, ça évite qu'ils prennent de la place. Mais il faut les enlever quand on va déménager. Et là, je vais les enlever pour pouvoir bouger le meuble. Je vais bouger mes plantes aussi. Parce que j'ai pas envie que mes plantes, elles se cassent. Je vais nettoyer au-dessus du meuble. Je vais faire derrière. Et au moins, cette partie-là, elle sera terminée. Je serai tranquille. Mais je pense que je vais aérer parce que j'ai déjà chaud. Pas sûre que vous allez voir grand chose en fait. Bon, il y a les sandales à mon mari qui traînent. Il y a même des toiles d'araignée derrière. Alors il faut savoir que ce meuble là, bah ouais, on le bougeait pas beaucoup parce qu'en gros il faut tout vider le meuble, la vaisselle qu'il y avait dedans, les verres et tout, et on avait une flemme. Donc ouais, je crois qu'il a dû bouger en 8 ans, il a dû bouger 2 fois. C'est-à-dire pas beaucoup. Donc là, bah voilà, je vais le bouger, je vais nettoyer. Je vous reprendrai plus tard parce que si je fais trop en accéléré, après, la vidéo elle va être longue quoi. Donc vous avez l'avant et vous aurez l'après. Bon, je vous reprends, on est un peu plus tard. Il est un peu plus tard, il est 14h26. Quand je vous ai pris, il devait être 8h. Je sais pas. Mais 8h30, 9h. Et donc, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai fait tout le mur là. J'ai remis tous les cartons là. Le plus haut possible. Hein. Après, il faut que ça tienne quand même. J'ai mis le meuble le plus près de... Pas des étoiles, mais de la baie vitrée. J'ai fait là. Donc tout là. J'ai tout bougé là où il y a le chat, etc. Donc là, bah, j'ai vu que le radiateur fuyait. Donc mon mari a appelé pour qu'ils interviennent et qu'ils fassent l'entretien de la chaudière parce que ça n'a pas été fait. Et bah, la personne maintenait que ça avait été fait, mais non, ça n'a pas été fait. Enfin, bref, j'ai bougé tout. Là, j'ai tout nettoyé aussi en dessous, etc. Au-dessus, le mur, etc. Parce que souvent, sans faire exprès, on met des traces de pieds, etc. Bah, surtout mon mari, enfin nous.
Enfin, pas moi. Et j'ai fait là, j'ai plus de retour. J'ai fait là aussi, donc là où il y a la Cricut et mon imprimante à sublimation. Là, j'ai passé un coup d'aspi et de vapo rapidement. Je vais bouger le canapé. Ce meuble-là, comme ça c'est fait. Il me restera plus que là, donc le contour de la pièce. Et j'ai fini cette pièce. Bon, il n'y a que là-bas où j'ai pas fait, où il y a... À partir des affaires de monsieur... Bah, là où il y a les affaires à monsieur, j'ai pas touché parce que j'ai peur d'abîmer quoi que ce soit ou autre. Donc du coup, j'ai pas touché. Je demanderai à mon mari qui bouge cette partie-là et je le ferai plus tard. Mais ça, c'est fait. Quoi d'autre? Là, ensuite, il me restera plus qu'à faire le couloir. Donc je vais nettoyer le couloir rapidement. Face et aspi, ranger un chouïa pour dire que ça soit potable pour demain pour l'état des lieux et faire un petit coup de balai devant la maison pour que ça soit propre et laver la poubelle aussi. Et logiquement, j'ai terminé. Je dis bien j'ai terminé. Pensez au repas de ce soir, donc je sais pas encore, et au repas de demain. Et là, demain, je me dis comme il vient entre, je crois qu'il vient à 10h45, il faut que le repas soit prêt avant 10h45. Et que voilà, donc logiquement c'était lasagne. C'est faisable, hein. Dès que je vais conduire Chloé, je la dépose. Dès que je rentre, en fait, je fais la lasagne tout de suite et comme ça, je la mets au four et elle est prête, quoi. Mais il faut que ça soit rangé et tout dans la cuisine pour que... Enfin bref, faut que ça soit propre. Donc voilà. Voilà. Je suis plutôt contente. J'ai bien avancé. Alors, j'ai une question qui n'a rien à voir avec la permutation, le déménagement et tout le reste. J'ai acheté cette petite plante, je vous l'avais montrée en photo, je crois. Donc, elle pousse bien, hein, mais elle perd de sa couleur. Je suis dégoûtée. Elle était rose à l'origine. Bah, t'as acheté rose, ouais. Et on m'a dit qu'il fallait la mettre à la lumière. Donc moi, là, je me dis, elle a quand même de la lumière, quoi. Et finalement, elle perd ses couleurs. Donc je suis un peu dégoûtée. Parce qu'en gros, je m'attendais pas à ça. Du tout. Mais... Enfin bref, pas bien grave, hein. Mais bon, t'achètes une plante qui est de telle couleur, c'est pour qu'elle reste de cette couleur-là. C'est pas pour qu'elle change. Enfin bon. Ma mère est enfin connectée à la fibre. Ça y est. Et quoi d'autre que je voulais vous dire? Bon, elle passe vendredi parce qu'elle a un souci avec son téléphone. Il doit être plein. Il faudra vider son téléphone, je pense. Et voilà. Bref, voilà, les nouvelles du jour, quoi. Moi, je vais continuer parce que j'aimerais bien finir pas trop tard. Bon, allez, c'est parti, il faut que je bosse. Et coucou, on est jeudi 5. C'était le jour où on avait l'état des lieux. Donc c'est pas vraiment un état des lieux puisque c'est une permutation, forcément c'est un peu plus compliqué. Je suis désolée, je vous bouge, mais c'est parce que je vous règle, voilà. Donc ouais, c'est pas vraiment un état des lieux à proprement dit, c'est juste une vérification des lieux, voir s'il n'y a pas un souci au niveau des fenêtres, des portes, des poignées, des prises électriques, tout ce qui est sécurisé en fait, sécuritaire, sécurisé, enfin bref, d'ordre de sécurité. Et électricité, gaz, enfin bref, eau, etc. Et donc du coup, nickel quoi, ça s'est bien passé. Le monsieur hyper gentil alors qu'on m'avait dit que non, qu'il fallait se méfier, alors qu'en fait il est hyper gentil, hyper prévenant. Il nous a même montré comment faire si on voulait récupérer la serrure de l'entrée pour quelques jours parce qu'ils changeront les serrures plus tard. Si on avait peur, etc. Donc ça on verra. On se mettra d'accord avec la voisine au pire. Et voilà, enfin bref. Donc moi, il faut que je fasse tout ce qu'il faut pour au niveau de l'assurance. Donc je vais faire le nécessaire. Je vais regarder cet après-midi si je peux faire ça en ligne ou sinon j'irai, je me déplacerai. Voilà, le mieux c'est d'y aller un vendredi, comme ça moi je vais au marché en même temps. Puisque c'est sur le centre-ville. Enfin bref, sinon... point rendez-vous médicaux à Chloé. J'ai pris rendez-vous pour tout ce qui est
radiologie mandibulaire, maxibulaire, je sais plus quoi, et panoramique. Donc je sais plus, je crois que c'est le 10, 14 et 18. Donc le 10 c'est mandibulaire, machin, bidule chouette, corne, machin, je sais pas quoi. Le 14 c'est panoramique, le 18 ben, c'est l'anesthésie, et le 24 c'est le grand jour. Voilà. Donc ça c'est fait. Je dois finir de compléter sa fiche pour l'anesthésiste. Donc ça va être fait aussi. Il restait pas grand chose, il restait juste son poids que je savais pas, elle me l'a dit quand elle est partie. Mais il faudrait quand même, je pense, vérifier à la pharmacie pour être sûre, je pense. Enfin bref. Mais sinon, voilà, on avance. On a énormément de rendez-vous en fait. Et j'ai faim, il y a mon ventre qui grouille. Donc les rendez-vous de Chloé, c'est bon. Après, au niveau de la maison, on a énormément de rendez-vous. On a un DPE qui va être fait, mais ça c'est pour tout le monde. Je pensais que c'était... ça ne regardait que nous parce qu'on permutait. Et en fait, pas du tout, c'est tous les locataires de nos bailleurs en fait, parce qu'ils sont dans l'obligation, c'est une nouvelle loi qui est sortie, etc. Donc les DPE doivent être faits et en fonction des DPE, de la tranche où vous êtes, et il y a des travaux qui seront faits d'ici 2026, 2027 pour une autre tranche. Enfin bref, ça va fonctionner par palier. Il y a ça, ensuite on a le chauffagiste qui doit passer parce qu'on a un radiateur qui fuit, et puis faire l'entretien de la chaudière. Donc on va dire que le mois de septembre, il est hyper chargé. Mais ça va aller. Voilà. Donc voilà. C'est cool. Tout avance, tout se fait. Voilà. Enfin bref, je vous laisse et je vous reprendrai demain. Comme d'hab. Hello tout le monde, on est samedi. Non, vendredi. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors je vous reprends vite fait parce que je pense clôturer le vlog maintenant. Je sais même pas s'il est long ou quoi puisque je n'ai pas commencé à faire quoi que ce soit. Il fait noir, non? Attendez, je vais allumer ma red light parce que je crois que il fait très noir. Bon, c'est pas mieux, vous avez la red light dans mes lunettes, mais au moins vous me voyez, on va dire. Vous voyez, ça commence à partir. Voilà. Et bref, je sais plus si je vous ai pris pour vous dire par rapport à... Est-ce que je vous ai pris? Je crois, hein. Je sais plus. Enfin bref, si je vous ai pas pris, je l'enlèverai, ou je le laisserai. L'état des lieux s'est très bien passé. Enfin bref, on peut, si on veut récupérer notre serrure, on peut, si on souhaite, changer les serrures, faire changer les serrures plus tard. Mais ça va être fait puisque ma voisine a des serrures en moins qu'elle a perdu. Nous, on a une serrure qui a, pas une serrure en moins, une clé en moins. Nous, on a une clé qu'on doit refaire pour le jardin parce que sur l'état des lieux, il était marqué qu'il y en avait deux, je crois. Il nous en reste plus qu'une parce qu'elle a cassé. C'est moi qui l'ai cassée. Je sais, oui, bon, je fais comme ma mère, mais moi, il y a longtemps, voilà. Enfin, bref. Donc, du coup, oui, ah oui, j'ai oublié d'enlever le micro. Parce que je vous ai tourné une petite vidéo pour aujourd'hui, et j'avais mes notes, et je l'ai fait avec, j'ai testé le micro de monsieur. Je verrai ce que ça donne au montage. C'est plutôt bien. Maintenant, est-ce que il va falloir que je fasse des réglages? On verra. Parce que, logiquement, je fais tout le temps des réglages au niveau auditif, niveau son. Voilà. Ah, bref, c'est fort, hein, c'est très intéressant. Hier, donc j'ai fait tout ce qui était administratif. La maison est assurée pour le 27. Ici, c'est assuré jusqu'au 27 parce que je me suis, en fait, quand j'ai eu la dame de mon assurance, je lui ai expliqué un peu. Je lui ai dit, à proprement dit, c'est compliqué. La situation est compliquée. Je sais pas un déménagement. Donc elle m'a demandé plus d'infos. Donc je lui ai dit, j'aimerais que la maison soit assurée ici jusqu'au 27. Et de l'autre côté, qu'elle soit assurée à partir du 27. Je fais comme ça, au moins, je m'en fous que pendant une journée, il y a deux assurances.
il se chevauche, c'est qu'une journée. Et elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un souci au moment du déménagement et on n'est pas à l'abri de l'autre côté d'un souci aussi. Donc moi, je vais être protégée des deux côtés. Pour moi, c'est important. On ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà. Hein, donc comme ça, on est assuré. Et j'ai pris un truc en plus. D'habitude, je prends pas d'option. Mais j'ai pris un truc en plus. Pour tout ce qui est bris de glace à l'intérieur de la maison. Parce qu'on a des vitres. On a une vitre fenêtre à l'intérieur. Ça, je l'avais jamais assuré. Mais c'est vrai que je me dis, bah, ça peut arriver. On casse et puis, bah, vous payez de votre poche. Donc ça fait chier. Donc là c'est assuré et pareil j'ai une vitrine, il y a 2 vitres, bah, c'est assuré et je pense que plus tard monsieur va acheter des vitrines toutes vitrées pour ses figurines. Donc au moins ce sera assuré aussi. Donc c'est un petit truc en plus. Puis il y a d'autres choses qui sont assurées avec cette option, mais je me souviens plus, j'ai pas retenu. Et ensuite j'ai assuré aussi mon activité, puisque mon activité n'était pas c'est pas qu'elle était pas déclarée, mais elle était pas assurée. Donc en gros là, s'il arrive quoi que ce soit, parce que c'est quand même des machines qui font du chaud, un incendie, ou je me fais voler mes machines, ou mes, mes, comment, pas mes composants, merde, mais je l'ai dit à la nénette, à chaque fois ce mot, il veut pas rester dans mon cerveau. Il rentre, il ressort. Mais, enfin bref, tout ce que j'utilise, ma matière première entre guillemets, est assurée. Si je me fais voler ou quoi que ce soit, je suis assurée. Donc voilà. Moi, c'est plus judicieux. Je veux dire. Surtout la partie incendie. On n'est jamais jamais trop sûr, on n'est jamais trop prudent. Parce que bon, comme j'ai dit, c'est des machines assez bah, elles font du chaud, quoi. Ça monte jusqu'à 210 degrés. Donc imaginez quand même si je sublime un produit qui est pas censé être sublimé et qui prend feu, on sait jamais. Je préfère prendre des précautions. Voilà. Mes consommables sont aussi assurés. Si on viendra à me voler, je peux me faire rembourser. Pareil pour. Enfin voilà. C'était un petit truc en plus que j'ai mis en place comme ça. Bah voilà. Je suis clean de ce côté-là. Bah c'est tout. C'est déjà bien. Oui, j'ai fait l'URSSAF. Ça c'était obligatoire. Il me reste les impôts du côté de l'entreprise qu'il faut que je fasse. Et ensuite, après ce sera tout ce qui est changement d'adresse que je ferai le jour J ou quelques jours après. J'attendrai un petit peu. Enfin, bon, du coup, moi, je vais clôturer le vlog là. J'espère qu'il vous aura plu. Il n'y aura pas eu de moment dans la voiture. C'est dommage, hein, c'est triste. Hein. Peut-être que la semaine prochaine, il y en aura. Parce que bon, la semaine prochaine, c'est un peu plus chaotique quand même, avec les rendez-vous qui vont commencer à s'enchaîner. Et puis, en émoticône de de la semaine, on mettra un nuage avec de la pluie, parce que ça y est, la pluie est venue cette nuit, et ça fait du bien. C'est vrai, il fait bon. Bon, il faisait déjà moins chaud, hein, mais ça y est, l'automne est là, quoi. On voit les feuilles tomber et tout, c'est trop trop bien. Donc, émoticône pluie avec les feuilles qui tombent, j'aime bien. Voilà, donc, du coup, je vous laisse, je vous fais des gros gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, et puis, n'oubliez pas de liker, commenter et de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi, je vous fais des gros bisous. Bye!